Il est 8h30. Merci de passer cette matinée avec nous. Nous sommes le lundi 12 juillet. Immédiatement, la revue de la presse israélienne relayée par Radio J. Nous retrouvons Olivier Granillic à Jérusalem ce matin. Alors Olivier, avant de parler de l'augmentation des taux de contamination au coronavirus en Israël ou des tractations politiques qui se poursuivent à l'intérieur de la coalition, le Yediot Aharonot commémore en première page le 15e anniversaire de la Seconde Guerre du Liban. En effet, il y a 15 ans, député de la Seconde Guerre du Liban et Nahum Barnea du Yediot Aharonot se rappelle qu'il avait fait des pieds et des mains auprès du porte-parole de l'armée israélienne de l'époque pour qu'il reçoive une autorisation de rentrer en territoire libanais avec les forces israéliennes. Nahum Barnea se rappelle aussi des villages libanais qu'ils ont traversés, de l'attaque dont il a été témoin et de Nati Barak, un soldat réserviste qui a été blessé lors d'une attaque du Hezbollah. 15 années de calme, écrit ce matin Nahum Barnea, même si le Hezbollah a engrangé des milliers de missiles qui peuvent être une menace stratégique pour l'État d'Israël. Mais il y a 15 ans, ajoute l'éditorialiste du Yediot Aharonot, le Liban était encore un État souverain. Aujourd'hui, il est une terre pour une guerre dont tout le monde sait qu'elle éclatera prochainement. 2006-2021, 15 ans depuis la Seconde Guerre du Liban, à la une du Yediot Aharonot. Et revenons à présent au titre de la presse israélienne. Je le disais, c'est donc aussi le coronavirus, bien sûr, qui fait ce matin la une des quotidiens. Oui, avec le Israël Hayom qui critique ce matin la politique du gouvernement concernant la lutte contre le coronavirus. À la demande du journal, le ministère de la Santé a publié la liste des noms des membres du comité chargé de lutter contre la pandémie. Pas moins de 90 membres, écrit ce matin Michal Issour. Dans l'Israël Hayom, 90 conseillers et spécialistes. C'est beaucoup trop, estime la journaliste. C'est un comité trop grand et trop peu effectif pour prendre des décisions. C'est un peu le même constat que fait ce matin le Yediot Aharonot, à savoir un gouvernement qui ne sait pas vraiment quoi faire face à l'augmentation du taux de contamination. Le gouvernement doit se ressaisir et très vite, écrit ce matin le Yediot Aharonot en première page. Sarit Rosenblum estime que les décisions doivent être prises très rapidement. Parmi les décisions préconisées par le quotidien, empêcher les grands rassemblements, encourager la vaccination des plus de 12 ans et se préparer dès maintenant à la rentrée scolaire du 1er septembre. Et justement, concernant la campagne de vaccination, Olivier a noté cette rencontre entre le Premier ministre israélien Naftali Bennett et le PDG de Pfizer, Albert Bourla. Oui, ça va permettre la vaccination dans un premier temps des enfants de plus de 12 ans. Il en a un. Le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré hier qu'Israël avait conclu un accord avec Pfizer pour avancer la livraison de vaccins contre le Covid-19 au 1er août. C'est ce qu'annonce aussi ce matin le Maariv. Naftali Bennett a appelé les adolescents à aller se faire vacciner. Il y en aura pour tout le monde, a assuré le Premier ministre. Et puis, pendant ce temps, on parle des tracas du Premier ministre israélien au sein même de sa coalition et particulièrement avec le parti islamiste Ra'am. Oui, Lana, et c'est le Israël Hayom qui en parle surtout ce matin. Il estime que Bennett a capitulé devant Abbas. C'est le titre du Israël Hayom en page 6. Le Premier ministre Naftali Bennett a accepté la demande du parti islamiste Ra'am qui souhaitait que le gouvernement organise un vote sur le transfert d'un organisme gouvernemental chargé d'aider les Bédouins au ministère des Affaires sociales. La décision d'avancer ce vote a été prise après qu'un député de Ra'am ait menacé que le parti islamiste ne participerait plus au vote à la Knesset et aux sessions des commissions parlementaires jusqu'à nouvel ordre. L'organisme chargé d'aider les Bédouins a été transféré au ministère des Affaires sociales et la crise avec Ra'am semble être résolue pour le moment seulement, écrit le Maariv, pour le moment seulement, car selon Galei Tzahal, Lilana, la radio israélienne, le parti Ra'am aurait présenté une liste de 15 nouvelles demandes au gouvernement pour continuer à rester dans la coalition. Et puis les quotidiens israéliens reviennent ce matin, bien sûr, sur cette décision historique de la Haute Cour de justice en Israël, décision qui réjouit la communauté LGBT, mais qui met en colère les religieux orthodoxes. Oui, celle de permettre aux couples homosexuels et pères célibataires d'avoir recours à la GPA pour avoir des enfants. Le droit des pères, titre ce matin le Yediot Aharonot. Il s'agit d'une décision historique pour la lutte pour l'égalité de la communauté LGBT, estime le quotidien Haaretz. Il rappelle que c'est le fruit de la lutte d'un couple homosexuel qui a commencé son combat
pour que la GPA soit légale en Israël il y a 12 ans. Ce couple, explique le Haaretz, a déjà 3 enfants grâce à des GPA qui ont été réalisés à l'étranger, mais c'est un combat qu'ils ont mené pour des milliers de couples et de personnes qui veulent devenir parents, ajoute ce matin le Haaretz. Mais cette décision n'est pas du coup de tout le monde. Le Israël Hayom nous apprend que le chef du parti Shas, Aryeh Deri, a vivement critiqué la décision de la Cour suprême. Une nouvelle fois, Bagatz a prouvé que son but était d'effacer tous les signes liés à la tradition juive en Israël. Déclaration de Aryeh Deri reprise ce matin par l'Israël Hayom. Dans le reste de l'actualité, une nomination importante, celle d'un nouveau conseiller à la sécurité nationale. Il a été nommé hier par Naftali Bennett. Toute la presse salue la nomination donc de Eyal Oulata à ce poste. Oui, le Haaretz nous apprend que Oulata a occupé différents postes durant plus de 20 ans au sein du Mossad. Il a notamment dirigé le département de la planification stratégique de l'agence de renseignement et ensuite a été le chef de l'unité technologique. Eyal Oulata est titulaire d'un doctorat en physique de l'université de Tel Aviv et d'une maîtrise en administration publique de l'université d'Howard. Au cours de sa carrière au Mossad, Eyal Oulata a remporté le prix de la sécurité israélienne. Enfin, pour terminer, Olivier, Israël de retour dans l'espace. Le projet Space Hill a obtenu un financement qui va lui permettre le lancement de Bereshit 2 en 2024. Oui, c'est l'Israël Hayom qui en parle ce matin. Space Hill a annoncé hier donc l'obtention d'un financement de 70 millions de dollars, ouvrant ainsi la voie au lancement de la deuxième mission israélienne sur la Lune. Bereshit 2 donc fera d'Israël le premier pays de l'histoire à faire atterrir 2 engins spatiaux en une seule mission. Le financement a été obtenu auprès d'un groupe d'entrepreneurs philanthropiques dont Patrick Drahi, Maurice Kahn, la fondation Moshel Space en partenariat avec Entrée Capital. Ces fonds permettront d'assurer l'essentiel du budget du projet afin de respecter ainsi la date de lancement prévue en 2024. Le coût total de la mission, il en a été estimé à environ 100 millions de dollars.